Dans la première partie de cet épisode, nous avons exploré le thème de l'internalisation des compétences climat au sein de son organisation avec Raphaël Linois, consultant climat chez Magellan. Nous avons notamment expliqué en quoi consiste la démarche, en quoi celle-ci est très bénéfique pour la réussite de votre stratégie bas carbone et comment procéder pour acquérir ces compétences. Pour cette deuxième partie, j'accueille Juliette Terracol, responsable communication et RSE chez e-Attestation. Nous allons voir ensemble comment cette PME a formé ses équipes aux enjeux climat et la manière dont elle s'y est prise pour réussir à gérer son plan de transition bas carbone en autonomie. Bonne écoute! Alors, bonjour Juliette. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter aussi votre entreprise avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Bonjour Suzy, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors je suis Juliette Terracol, je suis responsable communication et RSE chez e-Attestation. e-Attestation, nous sommes une entreprise française basée à Massy dans le 91 avec une quarantaine de collaborateurs et nous éditons des logiciels de gouvernance, de gestion des risques et d'évaluation continue de la conformité des tiers de nos clients. Pour résumer un petit peu, en fait, nous permettons à nos clients d'évaluer de manière continue tous les risques qui sont liés à leurs tiers et d'automatiser leur processus de due diligence pour donc gérer ces risques, que ce soit sur les aspects réglementaires, économiques ou réputationnels. Aujourd'hui, on compte 1600 clients, tous secteurs confondus, privés, publics, et on gère environ plus de 415 000 tiers de données de nos clients à travers 140 pays. D'accord. Donc vous êtes plutôt à l'échelle PME, c'est ça, en termes de taille Tout à fait, d'entreprise? Ok. exactement. Alors, depuis quand vous êtes engagé dans une démarche de transition bas carbone et qu'est-ce qui vous a motivé au départ à vous lancer? Eh bien, on a initié en fait notre démarche fin 2019. C'était une démarche totalement volontaire puisque nous, on n'est pas du tout sujet aux obligations réglementaires de calculer notre bilan carbone. En plus, à l'époque, on était une vingtaine de salariés. Et en fait, la motivation, bon, l'idée, c'était un engagement sur du long terme et que nous voulions développer progressivement. Et c'est vrai que la motivation, ça s'est fait sous l'impulsion assez forte de notre président, qui lui avait à cœur de placer ces enjeux environnementaux et plus largement les enjeux liés à la RSE au cœur de l'ADN de l'entreprise et du projet de l'entreprise. En fait, il faut savoir que e-Attestation, nous sommes signataires depuis 2014 de la Charte de la diversité. Et depuis 2019, nous sommes également membres du Global Compact. Donc tous les ans, on doit de publier notre COP, communication sur le progrès. Et voilà, en 2019-2020, on a décidé de faire de démarrer cette démarche bas carbone aussi parce qu'on sentait que c'était un sujet qui était prégnant et qui commençait à être un enjeu auprès de nos clients. Et nous voulions comprendre et être en capacité de répondre aux problématiques de nos clients. Donc pour nous, c'était une évidence que de démarrer par faire notre propre bilan carbone pour pouvoir derrière aider et mieux appréhender les problématiques de nos clients. Donc on a démarré 2019-2020. On est à 3 bilans carbone aujourd'hui et le quatrième qui va démarrer, le calcul va démarrer début d'année 2024. On va le faire en interne, en toute autonomie, puisque jusqu'à présent on était accompagné par un cabinet, le cabinet Magellan. Et voilà. Et cette démarche va nous permettre de valoriser aussi auprès de nos parties prenantes, auprès de nos clients, cette démarche bas carbone et de proposer derrière à nos clients des solutions liées aux enjeux du scope 3 carbone de leur tiers. Alors vous avez parlé de faire votre bilan en autonomie. Alors c'est ce qui nous intéresse pour ce podcast, mais on y reviendra, juste après. Je voulais juste vous demander avant qu'on rentre vraiment dans ce sujet-là, justement vous, c'est quoi vos grands enjeux, les grandes actions que vous devez mettre en place pour, parvenir à réduire vos émissions? Alors sans rentrer dans le détail, hein, mais en général, on va dire.
Alors, il faut bien comprendre que Attestation, on est une entreprise en croissance. Donc aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, on est une quarantaine de collaborateurs, mais on sait que les effectifs vont croître en fait là sur du court moyen terme. Et donc du coup, on a forcément conscience que nos émissions derrière vont augmenter. Hein, c'est un peu logique. Et aujourd'hui, de par notre secteur d'activité, en termes de réduction des émissions, on le verra effectivement tout à l'heure ensemble, mais on est allé un peu au bout de tout ce qu'on pouvait mettre en place. Donc aujourd'hui, on sait que nous, notre levier le plus efficace et le plus pertinent, c'est d'être sur une sensibilisation de toute notre chaîne de valeur. Donc nos clients, les tiers de nos clients, et ainsi de suite. D'accord. Ouais, si on est sur une démarche qui concerne toute votre chaîne de valeur. C'est ça, parce que les réductions au sein de l'entreprise pour réduire au maximum nos émissions, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on fait encore aujourd'hui. Enfin, si on peut toujours aller plus loin, mais aujourd'hui, de par notre démarche et notre secteur d'activité, on a mis en place déjà tout ce qu'on pouvait faire. D'accord. Alors pour réussir à mener à bien justement tout ce que vous avez dû faire, et ce que vous faites encore, comment est-ce que vous y êtes pris? Comment vous avez formé vos équipes aux enjeux climat notamment? Alors du coup, c'est vrai qu'au démarrage, ça touchait, on va dire, très peu de personnes, au sein de l'entreprise, qu'évidemment c'était donc, sous l'impulsion de notre président, fondateur et puis du coup de par ma fonction aussi. Mais, comme pour nous c'est un engagement sur le long terme, que ce soit pour nos équipes en interne ou pour même nos clients, on a mis en place progressivement des jalons en fait, pour pas, noyer en fait l'ensemble de nos collaborateurs sur tout plein de sujets qui comprendraient pas forcément tout de suite, puisque tout le monde n'est pas forcément sensible ou n'a pas forcément la même le même la même le même éveil de conscience sur ces sujets-là, sur ces enjeux. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est des campagnes de sensibilisation. Effectivement, dès l'instant où on a commencé à calculer notre empreinte carbone, on a fait tous les ans des restitutions auprès de l'ensemble de nos collaborateurs en expliquant les postes d'émission, le pourquoi, comment, nos enjeux, où est-ce qu'on veut aller, les objectifs, etc. On les a aussi impliqués dans ce calcul, puisque on leur demande à chaque fois de nous aider à nous communiquer des données sur tout ce qui est déplacement professionnel pour avoir les informations les plus justes, pardon, sur toute la partie aussi alimentation. Voilà, on essaye de les impliquer de cette manière-là. Et l'année dernière, on a mis en place un webinaire interne sur le carbone, un webinaire de 2 heures, expliquant les enjeux, le pourquoi, le comment, où est-ce que Attestation se situe, pourquoi est-ce qu'on met ça en place, etc. Et ce webinaire, il est à disposition des salariés. Quand ils le souhaitent, ils peuvent le regarder de nouveau. On a bien évidemment, moi je suis présente au sein de l'entreprise si les collaborateurs ont des questions ou veulent avoir vraiment ont une question très précise sur un sujet, moi je peux les accompagner et les aider dans cette démarche-là. Et on a là récemment décidé de mettre en place l'atelier de la fresque du climat. Qu'on va mettre en place d'ici fin d'année. Et aujourd'hui, on a déjà la moitié de nos collaborateurs qui sont intéressés pour participer à cet atelier. D'accord. Bon, ça fait déjà pas mal d'actions effectivement. Tout à l'heure, donc, vous évoquiez le fait que vous allez faire votre 4e bilan carbone en autonomie. Alors justement, je voulais peut-être m'intéresser un peu à ça. Comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à gérer votre plan de transition en autonomie? Comment ça se passe? Est-ce que vous y arrivez? Justement. Ouais, c'est une bonne question. Oui, alors effectivement, sur les 3 premières années, on a été accompagnés par le cabinet Magellan qui nous a donc aidés à faire le calcul de notre bilan carbone et à faire la publication de notre empreinte. Et en fait, c'était un peu la suite logique d'internaliser cette compétence, ce travail, en fait, ce projet, parce que e-attestation, on croît, donc nos émissions vont croître, mais nos postes d'émissions restent inchangés. Donc au final, c'est un sujet qui peut être traité
en interne avec la bonne formation, évidemment. Et c'est là où Cabinet Magellan nous a également aidé dans cette transition, puisque j'ai pu bénéficier d'une formation en comptabilité carbone auprès de Magellan, ce qui permet qu'aujourd'hui, je suis en capacité de faire le bilan carbone d'e-attestation et d'être autonome sur toutes ces démarches-là en tout, voilà, en interne. Et pour l'instant, j'ai pas forcément de retour d'expérience, puisqu'en fait, la formation, je l'ai faite en juin 2023, et notre bilan carbone, on va le démarrer fin décembre, début janvier. Donc là, ça va être la première expérience en complète autonomie, quoi, qui va démarrer. Oui, exactement. C'est exactement ça. Mais au-delà de cette envie, nous, en interne, de reprendre le sujet, c'est surtout parce que on a à cœur d'être exemplaire dans tous les sujets qui peuvent toucher nos clients, d'être exemplaire et d'avoir une certaine expertise en fait pour pouvoir les accompagner dans leur sujet et dans les démarches auprès des relations avec leurs tiers. Et c'est vrai que avoir une personne en interne dédiée sur le sujet du carbone, ça permet de mieux appréhender la démarche, les sujets, et de mieux accompagner nos clients sur tous ces enjeux. Donc c'était vraiment la suite logique en fait de notre transition bas carbone. Oui. Voilà. Avec Raphaël, dans la première partie, on a aussi évoqué l'importance de la démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire aller au-delà de la formation initiale qu'on peut faire pour être mieux renseigné sur ces enjeux-là, mais vraiment après intégrer ça dans son quotidien, dans une démarche d'amélioration continue. Donc je voulais savoir, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous mettez en place pour favoriser ça, d'être dans cette démarche-là? Ouais. Nous, ça s'est fait un petit peu, ça se fait en 2 temps. Il y a une première partie qui s'est faite assez facilement, assez rapidement. Et puis parce que c'était des actions à mettre en place de manière très facile. On a déterminé, on a créé une politique, un règlement intérieur, une politique intérieure de l'entreprise et attestation, et on a décidé d'avoir une politique zéro avion. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet d'être dans cette démarche d'amélioration continue sur les enjeux climatiques. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, dans le cadre d'un développement professionnel, un collaborateur n'a pas le droit de se déplacer en avion. Donc c'est soit les transports en commun, soit voiture. La voiture, ça a aussi été un enjeu pour nous et une démarche d'amélioration, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a une quinzaine de commerciaux chez nous qui se déplacent, et on a du coup une flotte de véhicules qui était plutôt sur du thermique, et on a initié à partir de 2020-2021 un changement du parc de la flotte de voitures, et aujourd'hui on est à 100% sur des voitures électriques. Donc voilà, et ça c'est acté aussi. On oblige entre guillemets dans le choix des voitures d'être sur de la voiture électrique ou hybride. Voilà. Donc ça, c'est des actions qu'on a mis en place assez rapidement. Également, tout ce qui était suppression de plastique, suppression des gobelets, des bouteilles, fontaine à eau, oui, mais branchées directement sur les secteurs. On fournit à tous nos collaborateurs des gourdes, des verres en verre, voilà, pour vraiment supprimer toute cette partie plastique, parce que c'est pour nous, c'était un des premières actions à mettre en place, qui était assez facile, et que tout le monde a bien suivi en fait le tempo là-dessus. Après, un des enjeux qui était pour nous assez fort, c'était les locaux. Parce que les locaux, c'est quand même une grosse partie de l'émission d'une empreinte carbone d'une entreprise. Et nous, les locaux dans lesquels on était, quand on a initié notre démarche, on ne pouvait pas faire grand-chose. C'était une passoire thermique. Voilà. Donc, on a commencé à réfléchir. On s'est dit, en fait, la meilleure des solutions, c'est de déménager et de trouver des locaux, des locaux avec des émissions qui nous permettraient de baisser en émissions sur le poste bureau. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, et on est passé d'une passoire thermique à un bâtiment HQE.
Donc là, clairement, on a vraiment pu travailler sur ces émissions. Et puis après, toujours dans cette idée d'amélioration continue, on met en place, bon là je vous ai parlé de la fresque du climat, on va essayer de mettre en place des actions comme ça au fur et à mesure et d'initier de plus en plus nos collaborateurs sur ces sujets. Et par rapport à nos clients, on est en train de réfléchir à mettre en place sur les factures clients l'intensité carbone. Donc comme ça, le client sera en capacité de savoir combien il pèse en émissions carbone chez e-attestation. Ah, ça, c'est très intéressant. On a fait un épisode justement sur l'intensité carbone des produits. Et d'ailleurs, c'est aussi Juliette qui nous a parlé de ce sujet-là. Juliette nous disait que c'était vraiment très important aussi justement pour les autres, pour tous les éléments de la chaîne de valeur, pour que chacun puisse savoir l'intensité carbone de ces produits. Donc c'est très intéressant. Exactement. Ouais, c'est exactement cet objectif-là. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, avant ma dernière question, j'ai une petite question bonus. Je voulais savoir justement revenir sur cet aspect de sensibilisation de la chaîne de valeur. Comment vous y prenez? Qu'est-ce que vous faites exactement pour cet aspect-là? Enfin, du coup, vous avez parlé de ça, là, d'ajouter l'intensité carbone sur les factures. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous mettez en place? Alors nous, notre action principale, c'est de proposer à nos clients notre solution Scope 3 carbone. Donc c'est une solution qui permet à nos clients de traiter le sujet de maturité du carbone chez leur tiers, donc de pouvoir collecter les données chez leur tiers déjà savoir si tous leurs fournisseurs font un bilan carbone ou pas, et après de monter en maturité de cette manière-là. Et donc nous, notre enjeu, notre objectif, c'est vraiment d'être initiateur du sujet climat, et que ça fasse un peu comme un effet boule de neige. Si notre client déjà lui-même, ce qu'il fait ou il fait pas son bilan carbone, oui, non, c'est de lui ouvrir les yeux sur ces enjeux-là. Et après, au fur et à mesure qu'il demande à ses fournisseurs, il a 100 fournisseurs, il leur demande leurs données carbone. Sur les 100, il y en a que peut-être 20 qui ont fait un bilan carbone et qui ont des premières données, et du coup c'est déjà très bien. Et puis au fur et à mesure, peut-être le fait de redemander, de sensibiliser, de faire des campagnes, ça permet derrière d'avoir un peu plus d'action. Nous, on fait régulièrement des webinaires auprès de nos clients aussi sur le sujet carbone, avec bien sûr un focus sur notre proposition business Scope 3 carbone. Donc nous, c'est de cette manière-là qu'on sensibilise toute notre chaîne de valeur. D'accord. Merci pour ce petit apport supplémentaire. Alors je vais terminer par ma question classique que je pose toujours en fin d'interview, qui est où vous en êtes aujourd'hui dans ce parcours de transition bas carbone? C'est quoi la suite? La suite, alors déjà, je vais vous parler à l'échelle de l'entreprise. Pour les collaborateurs, on est dans une démarche continue, d'amélioration continue. C'est un peu l'ADN de l'entreprise, donc on est toujours à essayer d'aller chercher le meilleur. Et en fait, pour continuer cette sensibilisation de façon régulière auprès de nos salariés, on est en train de mettre en place dans le processus d'onboarding d'un salarié une démarche RSE, on va dire, obligatoire. C'est-à-dire, on est vraiment au balbutiement de ce process, donc c'est que des idées en fait, hein, mais l'idée c'est de se dire, on a un nouveau collaborateur qui arrive chez e-attestation. Les sujets RSE, l'environnement, ça fait partie prenante de l'entreprise, et donc toute personne qui arrive dans l'entreprise doit comprendre pourquoi, comment, où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, j'espère, sur 2024. On a également, nous, chez e-attestation, on est certifié, on fait l'objet de certification ISO 27001 et ISO 27701. Donc on fait certifier notre système de management de sécurité de l'information et protection de la vie privée. Et donc, à l'instar de ces deux ISO, l'objectif serait d'envisager de se faire auditer et certifier notre bilan carbone sur l'ISO 14067. Voilà, ça c'est un deuxième projet. On en a parlé juste avant, continuer de sensibiliser nos clients sur le sujet de l'environnement, sur le sujet du bilan carbone. On voit bien arriver de nouvelles thématiques liées aux enjeux climatiques, en l'occurrence la thématique de l'eau,
qui nous, on voit chez nos clients, c'est un sujet de plus en plus prégnant. Et donc, pour nous, la suite du parcours, ce serait d'avoir une approche un peu multicritère sur tous les sujets qui touchent les enjeux climatiques pour accompagner nos clients sur tous ces sujets. Donc ça va être sur la partie un peu la suite du parcours à l'échelle de l'entreprise. Et à mon échelle, en tant que donc responsable communication et RSE, moi la suite c'est de me faire former à la fresque du climat. Afin d'être en capacité en fait d'animer en toute autonomie des ateliers fresques du climat de manière assez récurrente auprès de tous les collaborateurs. Et voilà, pour moi, ça c'est l'objectif, c'est vraiment de pouvoir éveiller les consciences et pourquoi pas faire naître des vocations auprès de mes collègues sur tous ces sujets. C'est un bel objectif, effectivement. Ouais. Merci beaucoup Juliette pour ce retour d'expérience. Voilà, c'est très, très intéressant. Avec plaisir, merci à vous Suzy. Et je vous souhaite une belle continuation aussi pour la suite. Merci également. Au revoir. Un grand merci à Juliette Terracol pour ce retour d'expérience sur la formation interne aux enjeux climat et sur la gestion de leur stratégie de transition bas carbone. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura, comme d'habitude, inspiré. Nous voici arrivés à la fin de notre parcours de transition bas carbone. C'est la fin de cette première saison. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre enthousiasme autour de ce podcast. Nous nous retrouvons à partir de février pour la 2e saison d'Itinéraire bas carbone, cette fois-ci sur le thème de la mobilité durable. Je vous en dirai plus en début d'année. À bientôt!